Un pays immense, sans limite, et dont les contrastes sont dramatiques. Voici le Kenya. Mais malgré tous ces dons de la nature, le Kenya, comme de nombreux pays, fait face à un dilemme. Comment développer, industrialiser, augmenter le niveau de vie? Et en même temps, éviter le phénomène destructeur de l'exode rural. Le Kenya a une stratégie, parfaitement en accord avec sa forte tradition agricole. Le problème est de diriger les investissements publics et privés vers les communautés de moindre importance. C'est avec un succès éclatant qu'on a réussi à implanter des industries agricoles près des sources de matières premières. L'agriculture à grande échelle n'est pas récente. De même, ses salariés bénéficient depuis longtemps des services et des facilités fondamentaux. Là où le Kenya innove par sa stratégie, c'est en encourageant la coopération entre le gouvernement et l'industrie et entre le patronat et les ouvriers. Ainsi, les salariés ont pu profiter de facilités notablement étendues. 3 agro-industries, situées en des endroits géographiquement opposés du Kenya, en donnent des exemples frappants. Toutes les 3 sont à l'origine de programmes d'éducation, d'habitat, de loisirs, de programmes médicaux, ainsi que de nombreux autres services à une échelle plus grande qu'auparavant. Ces 3 industries directement combinées influencent la vie de plus de 60 000 personnes, 10 000 ouvriers et leurs familles. Il est impossible de mesurer de façon précise les effets profonds provoqués par cet apport humain et commercial sur les villages entourant ces agro-industries. Le sucre est vital à l'économie du Kenya. Sa production diminue les importations et ainsi améliore la position du Kenya sur le marché international. Le complexe sucrier de Mumias a également permis de tester la politique du Kenya en matière de décentralisation industrielle. Dans l'ouest du Kenya, près de l'imposant lac Victoria, le sucre est devenu plus qu'une récolte à grande échelle, plus qu'une simple source de revenus pour des ouvriers agricoles non spécialisés. Directement ou non, le sucre a fourni des emplois à des gens qui, sans cela, auraient fait partie de l'exode rural. C'est aussi un lieu de formation technique. Les adultes et les enfants ont l'occasion d'aller à l'école, ce qui constitue une pièce maîtresse de la philosophie du Kenya en ce qui concerne l'accord entre secteur public et secteur privé. Les services et les programmes médicaux y sont plus poussés, et les gens du pays, dont le niveau de vie s'est élevé, y trouvent la réponse à leurs besoins. La compagnie sucrière de Mumias a construit presque tout l'habitat ouvrier. La majeure partie a été située près des communautés existantes, quand cela était possible. Ainsi, les ouvriers et leurs familles peuvent facilement profiter du commerce et des activités sociales déjà sur place. On évite ainsi le genre d'établissement industriel stéréotypé. Quand on a décidé d'implanter un complexe sucrier, on a prévu quelles pourraient en être les conséquences sociales. On a reconnu qu'il fallait acheter des terrains aux petits propriétaires exploitants. Beaucoup, bien sûr, seraient employés par la nouvelle industrie. Ainsi, on fournirait les logements. Mais il y avait un sujet d'inquiétude. Comment réagiraient les exploitants à la perte de leurs terres,
eux qui étaient traditionnellement propriétaires. Quoi qu'il en soit, une généreuse compensation du gouvernement pour la terre et les biens a permis à la plupart des petits propriétaires déplacés d'acheter des terrains dans les environs. Ils sont devenus membres d'un groupe de 5000 cultivateurs qui, dans un rayon de 13 km autour du complexe sucrier, vendent maintenant leur sucre à la raffinerie. Okay, can you sign here? Yes, I can say. Okay. Thank you very much. This is your check. Have you any debt with anybody? Pour ces gens, cela a signifié la liberté d'améliorer leur niveau de vie. Quelques-uns s'achètent peut-être de modestes articles de luxe, d'autres peuvent offrir une éducation plus poussée à leurs enfants. Beaucoup échangent leur vieille maison pour une nouvelle. Afin d'augmenter la productivité, le complexe sucrier fournit une assistance technique et pratique, telle que la mobilisation de tracteurs pour labourer les fermes des exploitants extérieurs. Et des voisins ont remembré leurs parcelles pour obtenir la canne à sucre en quantité appréciable, avec la collaboration de gens de tous âges. Dans une autre partie du Kenya, ce jardin abondant est à peine représentatif de la végétation d'origine. Pour les gens habitant le centre-ouest du Kenya, là où la terre est rude et couverte de buissons, le développement industriel semblait impossible. Mais une fois encore, grâce à la coopération du gouvernement et des entreprises privées, on a réalisé une moisson tout à fait idéale. Bien qu'il ne soit pas originaire du Kenya, on a développé au centre de chrysanthèmes de Masongaleni le plus grand jardin de chrysanthèmes du monde. On cultive également d'immenses forêts de fougères florales. Les deux moissons sont exportées pour satisfaire l'Europe et son appétit insatiable d'arrangements floraux. Les trois agro-industries acceptent d'être responsables de la santé publique. Au centre, le médecin de la compagnie dirige un complexe médical exceptionnellement perfectionné. Celui-ci a été développé parce qu'il n'y a absolument aucune autre facilité médicale dans les environs. En plus de la formation d'une équipe de Kenyans, le docteur dirige cet hôpital tout neuf et très moderne. On enregistre jusqu'à 9000 patients visités chaque mois. Et le service médical s'étend au-delà des seuls employés. Quand on a lancé le projet, près du tiers de tous les ouvriers souffraient de la bilharzie, une maladie que l'on contracte en buvant de l'eau de source. Les humains ne sont pas les seuls à être soignés. Les rivières sont elles aussi soumises de façon régulière au programme médical. L'équipe médicale rapporte maintenant que le taux de bilharzie n'est que de 4%. Une autre action du programme médical est de donner chaque semaine des doses antimalariales aux employés. Il existe aussi une clinique pour la mère et l'enfant, où on les instruit et les soigne.
élément vital du programme de santé, même si ceux qui en bénéficient ne l'apprécient pas toujours. Le docteur surveille l'abattage de toutes les bêtes lancées sur le marché du complexe, pour s'assurer que la viande est sans danger pour la consommation. Bien que le centre soit éloigné, un marché privé est implanté près des cités ouvrières pour satisfaire aux besoins essentiels, y compris les activités sociales traditionnelles. Quelques 20 hommes d'affaires indépendants s'en occupent. Les 3 agro-industries font don aux enfants de la maternelle et de l'école primaire, de la nourriture, et l'éducation y est gratuite également. Un secteur maraîcher spécial assure aux enfants un large choix d'aliments nutritifs. Il devient également un laboratoire où l'on enseigne la culture maraîchère. Ceci a pris une nouvelle importance, car depuis une période de sécheresse dans la région, d'autres habitants du complexe, aussi bien que les enfants, ont eu besoin de nourriture. En matière d'habitat, on a gardé quelques éléments traditionnels, des modèles circulaires par exemple. Les équipes spéciales les entretiennent constamment. Mais par souci de progrès, on a lancé de nouveaux styles. Ceux-ci offrent des structures importantes à la traditionnelle intimité du foyer. On a créé des cours pour favoriser le voisinage et l'intercommunication. Construites en moellon, ces maisons sont plus faciles à nettoyer et à entretenir. Dans une région où les loisirs n'étaient au mieux qu'un passe-temps d'occasion, les ouvriers apprennent à bien se détendre, ce qui est important pour l'équilibre mental. Ainsi, les traditions culturelles n'ont pas été sacrifiées au développement et au progrès.
Sur le fertile plateau du Kenya central, l'ananas est devenu le point focal d'une entière communauté, autour de la conserverie kenyenne d'El Monte, près de la ville industrielle de Thika. Pour commercialiser l'ananas à cette échelle, il faut un système de production et de traitement élaboré, ainsi qu'un personnel important aux spécialités variées. Le problème de fournir des logements à un tel rassemblement de personnes est devenu de lui-même une solution aux besoins de programmes de formation pour enseigner les techniques de base en matière de construction. Les architectes qui apprenaient des spécialités nouvelles ont visé à accorder les modes de construction avec les techniques modernes. En s'engageant à produire de meilleurs logements, les entreprises de construction ont été amenées à expérimenter les meilleures combinaisons au niveau du style et des matériaux. L'idée d'une importante communauté donne souvent naissance à des sous-industries, telles que cette fabrique de moellons. Leur nouveau niveau de vie a fait prendre à quelques employés l'initiative de répondre à leurs propres besoins en ce qui concerne l'habitat. Un groupe de salariés a formé une coopérative et, travaillant avec le gouvernement, a pris la responsabilité de mettre en œuvre, entre Thika et le complexe de l'ananas, un des projets gouvernementaux de développement. Ces efforts de la part des compagnies et des ouvriers ont amené une amélioration dans la construction des logements, tout en gardant bon nombre des avantages sociaux essentiels que représente la vie dans un village traditionnel. Une alimentation améliorée, voilà un autre bénéfice important pour les ouvriers d'usine à qui on prépare un menu correspondant aux règles alimentaires des Nations Unies. Et pour les ouvriers au champ à qui on sert des casse-croûtes gratuits. Pour les parents qui travaillent, il y a l'assurance que leurs enfants reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Ou presque tout. Il y a également la possibilité d'apprendre d'autres spécialités, des spécialités importantes pour une nation en plein développement, comme pour ses habitants. Par exemple, la fabrication d'instruments de précision, l'entretien et la manufacture de l'équipement et des pièces d'usine. Les programmes d'entraînement de ce genre sont une priorité pour les agro-industries. Et c'est ainsi que là où il n'y avait jadis qu'une terre fertile et des ouvriers agricoles non spécialisés, est implanté maintenant un complexe communautaire sophistiqué. Il n'est pas rare de voir s'installer spontanément dans le voisinage un grand nombre de gens et de manière souvent incontrôlée. Dans la ville de Mumias, on s'attendait à cet accroissement, considéré comme une conséquence naturelle au développement du complexe sucrier. L'accroissement se fit, mais pas tout à fait comme on l'espérait. Tout le long de la route qui mène de Mumias au complexe sucrier, la construction et le développement commercial ont surgi. Jadis, la place du marché de Mayoni avait lieu sous un gros arbre. Mais depuis qu'on a lancé le complexe sucrier, des commerces nouveaux et importants ont poussé autour de l'arbre.
Au centre de Chrysanthème, un continuel flot humain traverse jour et nuit la rivière qui limite un côté du complexe. Ils animent de nouvelles installations en pleine activité qui offrent les commodités qu'ils ne peuvent avoir là où ils vivent. C'est une communauté si viable, si substantielle, qu'il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter et d'essayer de lui apporter une organisation sensée. Près de Tika, aux limites du complexe de l'Anana, une agglomération en perte de vitesse a été relancée par des citoyens entreprenants. Ils ont formé leur propre coopérative et acheté le terrain. Ils essaient de profiter de la nouvelle prospérité qu'amène l'Anana et en même temps de développer leur propre et indépendante économie. Tout en trouvant des arrangements pour louer leurs terres aux conserveries du Kenya qui cultivent l'ananas, ils restaurent une usine de traitement du sisal qu'on avait abandonnée. Beaucoup de ressources sont disponibles pour aider à donner une direction constructive à un développement aussi prometteur. Par exemple, des étudiants en architecture à l'université de Nairobi analysent cette petite communauté très active. Ils tentent d'en connaître tous les aspects physiques et sociaux. Les données qu'ils recueillent serviront au gouvernement du Kenya à planifier de façon adéquate la croissance et le développement. En fait, toutes les communautés spontanées qui surgissent autour de ces trois agro-industries seront officialisées et organisées par des agents mandatés par le gouvernement. On prévoit déjà de nouvelles industries agricoles pour les populations rurales du Kenya. Et les leçons tirées des industries existantes sont appliquées à ces prévisions. On établira par exemple des points de croissance qu'on planifiera autour des nouvelles agro-industries. On achètera le terrain pour prévenir tout développement inévitable et interdit. Et si un fermier doit vendre sa terre pour faire place à une nouvelle agro-industrie, le gouvernement enverra sur place un équipement spécial pour l'aider à surmonter les obstacles qui l'empêcheraient d'acheter un nouveau terrain. Le Kenya a beaucoup appris de sa première expérience de stratégie en matière de décentralisation industrielle. Le gouvernement du Kenya se lance de façon plus engagée dans l'extension de cette stratégie.